Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Tu sais, je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Excuse-moi la tasse. C'est tellement gossant, ce que... like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. T'sais, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Hey, salut tout le monde. 3, 2, 1, on est parti. OK, on est sur le podcast de Paris Sportif. Vous écoutez ça dans votre auto, au travail, peu importe. Vous êtes prêts à faire vos paris pour la fin de semaine. OK, paris pour la fin de semaine. Moi, je change mon approche. Je vais donner un top 5 de la semaine. Fait que je n'irai plus en 5 units, 4 units, 3 units. Moi, je vais le faire, mais je vais vous donner mon top 5. OK? Puis après ça, si vous voulez qu'on communique davantage sur d'autres plateformes au niveau de ça, on pourrait tous se parler de ça sur notre Discord. Donc, le Discord qui s'appelle Les Mêlés. Donc, pour le podcast de Paris Sportif, je vous rappelle que le podcast est commandité par Bet99. Vous allez sur Bet99 pour faire tous vos paris sportifs. AGN 99 pour toutes les ouvertures de compte. Et vous avez Bet99 vous rembourse jusqu'à 800 $ de vos premiers bets perdants. Ça me semble toujours un peu compliqué à dire, mais en fait, c'est très, très simple. Aussi, je vous rappelle que sur Bet99, vous avez les cotes pour la RSEQ. On en a parlé tantôt. Donc, on peut tout de suite dire celui-là, en fait. On prendrait, en tout cas, Ouais, après moi. Laval -2, under 46. Right? Le under, je suis d'accord. Montréal, tu prendrais Montréal? Mais c'est parce que je battrais juste pas là-dessus parce que je suis vendu, là. Ouais, exact. Mais sinon... Genre, j'ai mes boys qui jouent pour Montréal. Je Exact. batte pour Montréal, là. OK. Fait que moi, je prendrais Laval -2, under 46. Parce qu'on l'a regardé tantôt, vous arrivez dans l'autre podcast, mais les cotes sont assez intéressantes. Dans l'histoire de la Coupe Dunsmore, qui est maintenant la Dussault, c'est 18 points, je pense, du côté, 17 du côté de Laval, 18 du côté de Montréal. Fait qu'on est dans un total de 35 à peu près. Fait que 46, c'est 11 points over. Fait que voilà. All right. Pour ce qui est des bets de cette fin de semaine, tu veux-tu commencer ou je commence? Je peux commencer. Vas-y. Moi, mon premier, ça fait 2 semaines, là, je pense que je le prends. Tight end des Chargers, Gadsden. Over 48,5 verges. Depuis qu'il est établi comme le tight end 1 à LA, il y a eu 68, 77, 164 puis 68. Juste te dire, en ce moment, je l'ai à 52,5. Trouves-tu que c'est trop haut ou c'est correct? Je le prendrais quand même. Mais je trouve ça quand même drôle que ça ait augmenté autant. Ouais. Genre, moi, j'ai checké ça ce matin, là. Tout le monde est là-dessus, là. Je l'ai pas checké il y a 3 jours, là. Je l'ai checké ce matin, là. Incroyable. Puis il est rendu à 52. Mm-hmm. Fait que le point, c'est dépêchez-vous si vous voulez le prendre parce que ça risque de monter, là. Ça monte, ouais. Sinon, je vais continuer en tant que tu checkes tes affaires. Mm-hmm. La game Pats contre Bucks. Ouais. Je pense que c'est la première fois de l'année que je prends un over-under sur les points. Oh, OK. Hein, t'en as parlé tantôt. Tu parlais du over. Hein? Ouais, over 40. Il est à... 48. Moi, je le vois à 48. Ouais, 48,5. Moi, je le vois à 48. Fait qu'on pourrait prendre 48. Ben, c'est ça, fait que c'est 48. Ben, mais c'est 48, ça veut dire 48,5, là. Mm-hmm. Moi, je le prends over parce qu'honnêtement, aucune de ces deux équipes a des défenses genre incroyables. Je pense que... Tu sais, je pense que les Bucks vont gagner ce match-là. Mais je pense qu'il va y avoir des points des deux côtés. Genre, chaque match des Bucks, c'est ça. Ou est-ce que tu pourrais prendre aussi Baker Mayfield over les verges? Mais j'en ai d'autres. OK. J'ai Drake May et Baker Mayfield over 1.5 passes de toucher. Drake May est à 1.74. Baker est à 1.68. C'est pas les cotes, c'est pas les meilleures cotes, mais 1.68 pour 2 passes de toucher. Tu sais, Drake May, il y a eu... tu sais, je pense qu'il y a eu genre juste 2 ou 3 matchs parce qu'il a pas hit. C'est 2 passes de toucher. Puis Baker, dans un match-up comme ça, là, je pense que ça va être... Tu sais, ça va avec le fait que je prends le over pour les points.
Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être la même tendance. Exact, je reste dans la même tendance. Puis l'affaire, c'est que moi, là-dedans, pourquoi je te disais over les passing yards, c'est que les Pats n'ont pas donné encore 50 verges au sol à un running back cette année. On s'entend qu'ils n'ont pas toujours eu la meilleure opposition. Et Bucky va pas jouer non plus. Et Bucky ne pourrait ne pas jouer non plus. Je pense pas. C'est vrai que c'est rien d'officiel, mais je pense pas qu'il joue. Puis même s'il joue, on parle quand même que c'est un dual threat. Là, il peut attraper la balle. Ouais, 100%. Fait que racker les verges du côté de Baker Mayfield par la passe. Mais tu sais, tu parlais de Baker over ses yards. Genre, j'ai checké ses yards. Je trouvais qu'ils étaient quand même un peu hautes. 2,53,5. C'est quand même haut. Mais j'ai pris Drake May over 2,47,5. Ces 5 dernières, il y a eu 2,59, 2,82, 2,22, 2,61, 2,73. Et tu sais, dans le genre de match-up que je m'attends, tu sais, ça, c'est genre toutes les picks que je viens de dire, c'est soit genre tout passe ou rien passe, honnêtement. Mm-hmm. Tu sais, si c'est une game défensive, ben, probablement aucun des picks que je viens de dire va se passer, mais je m'attends à une game offensive. Ouais, et je m'attends à que, comme les Bucks, mettons l'avance et que les Pats doivent lancer. Doivent lancer, ouais. Fait que c'est pour ça que je préférais prendre Baker à 2,47 que Drake May, je veux dire, à 2,47 que Baker à 2,55. Vraiment à surveiller, par exemple, si Bucky joue, si Chris Godwin joue, on est encore plus dans cette tendance-là. Ouais, Godwin, ça, je pense vraiment pas qu'il joue. On va voir. Mais non, mais c'est parce là, je parle au-delà de l'expérience de genre les deux ont pas pratiqué mercredi et jeudi. Mais exact, puis là, je sais que genre, parce que d'habitude, quand t'as un petit espoir que genre un receveur va jouer, tu vas bloquer tout, genre, en tant que site de Paris, tu vas bloquer comme... Ouais, tu vas attendre la dernière minute pour release les odds. Ouais. Là, je suis allé checker les receiving odds et Bucks, c'est tout sorti, là. Ekbuka, il était à 72,5. Fait que ça serait-tu pas mieux juste prendre Ekbuka over les verges? Moi, je l'ai pas dans mes bets parce que je trouve 72,5 passe. Tu sais, il est revenu de blessure, il a joué il est à 67,5, nous, je l'ai à 67,5. Tantôt, j'ai checké, c'est... 67,5 en ce moment. Bon, moi, tantôt, il était à 72. Il y a eu 101 verges, 163, 24, 58, 35. Mais ça, le 58-35, c'est... Le 58, c'est la game qui était blessé, qui aurait jamais dû jouer, mais il y avait trop de blessures, fait qu'il a joué. 38, je pense, c'est contre les... Non, je pense 58, c'est contre les Saints. Mm-hmm. Puis 38, c'est juste... C'est une game... T'avais pas parlé de Cade Otton aussi? Ouais. Quand les gars jouaient pas? Ouais. Mais finalement, Ekbuka, il a joué aussi. Mais la fois que j'ai parlé de Cade Otton, il l'a hit, là. Il l'avait hit, ouais, il l'avait hit. Fait que ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, je sais, mais c'est juste... Tu sais, là, son prof, c'était à 41,5, je pense. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'avais pris à 39,5 en me disant que personne jouait. Ekbuka, il avait joué finalement. À 46,5 en ce moment. À 46,5, c'est ça. C'est haut quand même. C'est haut. C'est haut. OK. Fait que, puis toi, je viens de combiner les passing yards des deux QB over, c'est à 3. Fait que si tu veux comme augmenter un peu ta cote, tu pourrais aller over les deux. Moi, juste dire, les bets que j'ai déjà pris, en fait, compte, je les ai pris dimanche passé ou lundi. J'avais pris les Ravens moins 3,5. C'est rendu à moins 4, je pense. J'ai pris les Eagles plus 3. Mais moins 3,5. Ils jouent contre qui les Eagles encore, j'ai oublié. Ils jouent contre Ils ont une game lundi, je pense. les Packers. Les Packers. Fait que j'aime beaucoup les Tu l'as pris à combien? plus 3. Eagles plus 3? Ouais. Là, Là, plus 2,5. Ben, en tout cas, sur The Score, je la vois à 1,5, fait que ça va changer. Oui. J'ai pris San Fran à plus 3,5. Elle a augmenté à plus 4. Ouais. Je suis quand même surpris, mais OK. J'ai pris San Fran à plus 3,5. Fait que les bets que j'ai pris pour la fin de semaine, OK, que j'ai pris genre aujourd'hui. OK. Il y a quelque chose lequel je pourrais donner? Veux-tu le gérer en attendant? J'avais le over de Godson. Je pense que je l'aime moi aussi pour les receiving yards. J'ai le over de Cheney dans la game des Dolphins contre les Devant Bills. les chains. Ouais. Devant A-Chain, ouais. J'ai le over des verges, OK? A-Chain, en ce moment, ses verges, c'est à 60,5 dans la game des Bills. Les Bills ont perdu Ed Ouais, mais là, tu parles de rushing. Rushing. Juste rushing. Juste rushing. Fait que les Bills arrêtent pas la course. Puis ça fait 3 games de suite qu'il clear. Qui le clear. Les Bills ont perdu Ed Oliver. Ils ont un bon recrue D-tackle, un first round pick qu'ils sont allés chercher. Mais je pense que Mike McDaniels reste là.
Puis je pense qu'il va vouloir essayer de bien performer jusqu'à la fin de l'année, bien faire ce qu'il veut faire pour laisser sa marque. Puis ce qu'il fait de mieux, c'est courir la balle. Puis un de ses meilleurs joueurs à l'attaque, c'est Devon Cheney. 16 verges cette année, 128, 82, 67, 67. La cote est à 63,5. Fait que j'aime Cheney pour over les verges. Fait que ça, c'est un de mes bets. Si tu veux, je peux continuer. J'aime Bo Nix. Encore une fois, je l'ai pris il y a quelques semaines. Over 20,5 verges au sol. Tu l'as pris il y a quelques semaines, tu dis. Quelques semaines. Non, mais pas celui-là. Là, mais j'avais déjà betté Bo Nix over ses verges. Fait que Bo Nix, c'est un des plus underrated quarterbacks qui courent la balle, je trouve, de la NFL. Les Raiders ont absolument de la misère à arrêter tous les quarterbacks qui courent pour y aller voir les statistiques. C'est les Ravens? Les Raiders, excuse. Raiders, ouais. Puis en fait, je pense que les Broncos vont aisément gagner cette game-là ce soir. Ah, c'est ce soir, en fait, cette game-là, hein? Ah, ma bad. On a oublié de le faire. Mais les rushing yards de Bo Nix, c'est 22, 24, 48, moins 1, 36 la semaine dernière. Fait que je vais vous en donner un autre, tiens, pour pas parler de celui-là. Get back game, fait qu'on a toujours un get back game à chaque semaine d'une bonne équipe. Les Colts jouent contre les Falcons. Les Falcons qui ont connu une grosse game contre les Pats. Les Colts qui ont clairement eu une semaine qu'ils ont... Ils ont moins bien joué que les dernières semaines, disons ça comme ça. Donc, je pense que ça n'arrivera plus. Là. Si ce sera vraiment dans une game, ça n'arrivera plus. Le match est à l'international. Je vous rappelle les statistiques tout le temps de l'international. C'est tout le temps autour de 63% gagnant against the spread. Puis, un match qui était sur la route avant. Donc ce que les Colts ont fait, c'est qu'ils sont allés jouer à Pittsburgh, puis après ça, ils sont partis à l'international. Les 15 dernières fois que c'est arrivé, c'est 12-3 contre le spread pour cette équipe-là. Donc, toutes les stats, c'est de notre côté. 63% international, get back game, et puis off-road game quand les équipes voyagent. 12-3 contre le spread. Fait que heavy lean du côté d'Indy à 6,5 contre les Falcons. T'en avais-tu un là-dessus? D'ailleurs, il y en a un que j'ai trouvé bien intéressant là-dessus. Peut-être over les catchs. Josh Downs, le receveur des Colts. Les receveurs de passe depuis le début de l'année qui ont plus que 30% des target rates de leur équipe, c'est Ja'Marr Chase, check bien le top 6. Ja'Marr Chase, Puka Nacua, Jackson Smith, Amon-Ra St. Brown, Drake London, puis Josh fucking Downs. Je suis quand même surpris que Downs soit dans ce 30% de target share, c'est incroyable. C'est haut, hein? Mais parce que moi, j'en avais un autre sur cette game. J'avais Alec Pierce, over 55.5 receiving yard. OK, donc tu irais de l'autre côté, mais lui, c'est tout le temps des gros catchs. Là. Mais je sais, mais tu sais, je l'avais la semaine passée aussi, Alec Pierce. OK. Il a hit la semaine passée. Lui, c'est 2, 3, 4, 5. C'est 6 dans la game. 115, 69, 98, 48, 67 et 68. Ouais. Il y a juste une fois qu'il a fini under, puis il a fini à 48. Son prop, c'était à 56. Mm-hmm. Et je pense, quand je checkais Josh Downs, je pense que son prop, c'était très similaire à ça aussi. Pour les verges. Tu vois, parenthèse, Josh Downs, dans les catchs en ce moment, la cote n'est pas très bonne. Il est over 3,5. Elle risque de tomber à 4,5, évidemment. Ben, c'est ça. Si tu vois une cote de catch qui est à 1,64, attends. Le lendemain, elle va monter à un catch de plus pour se rétablir. Donc, il y a 4 catchs depuis le début de l'année. 6, 6, 3, 6. Donc, si tu veux le prendre à 3,5 pour 60% de ton bet, il l'a eu 4 fois en 5. Dans les 5 dernières games. Fait que ça, en tout cas, je trouvais que la statistique était intéressante, puis je me disais, une stat comme celle-là, un gars qui est parmi ces autres gars-là, tu sais, tu le sais que les cotes des autres vont être hautes, puis vont coûter cher, là, tu sais, puis je me disais sûrement que dans cette catégorie-là, Josh Downs allait être celui qui allait te coûter vraiment le moins cher, tu sais, fait que c'est ça de ce côté-là. Mais tu sais, tu peux prendre Tyler Warren aussi, je regarde la cote en haut de 4,5. Les 5 dernières games de Tyler Warren, c'est 4, 6, 4, 4, 5. T'es vraiment tout le temps pas loin de ton 4, là, puis la cote est à 2,20. Mais c'est 4,5. Ouais, mais il faut qu'il y en ait 5. 4, 6, 4, 4, 5. Mais là, je sais, mais t'es tout le temps à côté, là. Je sais, mais... Tu sais, tout le temps, c'est une question de... Il y a 6 targets, il y a 4 catchs, c'est un catch de plus. C'est pas les targets qui manquent, là. Ouais, je sais, mais je prendrais plus les verts. Ça t'énerve, ça? OK, fait que c'est ça que j'avais. Est-ce que tu voulais continuer ou est-ce que je continue? Je peux continuer. J'ai Lamar over 1.5 TD pass. Cette année, il y a eu 4, 1, 1, c'est quand il s'est blessé, 3, 4, 2. Tu sais, Lamar, je pense, dans ses 20 dernières games, il a hit le over 1.5 TD pass, genre, je pense 17 fois sur les 20 dernières, dont une fois qu'il s'est blessé. Ouais.
Game contre les Vikings. Oui, c'est une tough défense, mais Lamar over 2 passes de toucher ou plus. Et la cote à 1.7, honnêtement, je trouve que c'est raisonnable. Là. 1.7, OK. J'avais aussi Jackson Smith and Jigba. Toujours. Mais exact. Lui, je le prends chaque semaine, puis je pense que jamais il a raté. Mais il average 118 verges par game. Mais exact, mais son props, il continue de monter. Là, il est rendu à 98.5. Ouais, c'est haut. Il va finir par le rater, là. C'est ça, mais avec l'ajout de Shahid aussi, ça libère. Parce que l'affaire avec Smith and Jigba, c'est que c'est un slot receiver. Fait que si, mettons, tu joues contre les Broncos avec Sutton, là, tu joues pas contre Sutton, là. Non, 100%. T'es à l'intérieur. Exact. Tu sais, c'est des petites passes, des petits jeux, mais comme Smith and Jigba en ce moment, c'est. Puis c'est quoi son. Tu vois-tu son nombre de catch? Je vais le regarder pendant que tu parles. Vas-y. Il était à 7.5, je pense. OK. 7 ou 6.5. Mais regarde-le pour confirmer, mais Ouais. je pense qu'il était à 7.5. Puis c'est 3 dans la game, il y a eu 8. Ça, je le sais. Je vais le voir ici, là. Jackson Smith à 7,5 pour 2,20. Et comme tu dis, 8. Exact. Fait que ça, c'est par la peau des fesses, là. Il joue contre les Cards. Sinon, j'ai... Marvin Harrison Jr. d'ailleurs contre les Cards. On veut 4,5 pour 2,20. Il y a tellement de catch avec Jacoby, là. Ça serait peut-être le temps de frapper les... Oh, mon bête sur les Cards. Ouais, c'est parce que check. Moi, j'en ai un des boys des Cards. J'ai Michael Wilson. Ah, t'en as un, mon petit Julimeux. Michael Wilson over 28.5 receiving yard. OK. Depuis que Jacoby est là, 61, 40, 44. Moi, j'aime beaucoup ça, là. Hey, Trey McBride, as-tu capoté de jouer avec Jacoby Brissett? Il arrête pas il a comme 4 touchés en 3 games. Il est tellement content. C'est le plus de touchés qu'il y a en carrière et le college aussi. Mais tu te rappelles ça, depuis l'année, on avait regardé... Ouais, je sais. Sa carrière NCAA, il y a eu genre 3 TD en 3 ans, genre. Ouais, je sais. Ou 4, genre. C'est terrible. Mais sinon, j'ai CMC, over 50.5 receiving yard. Il average 70 receiving yard par game, puis c'est juste arrivé une fois qu'il y ait moins que 50 verges. Fait que, honnêtement, CMC, c'est un... Tu sais, il y a des années, genre, tu follow the money, tu follow les rides, puis CMC c'en est un cette année, là. Je vais te laisser aller, un dernier que je vais te dire ici. Les Rams, ils jouent contre les Niners. Tu sais, on en a parlé, les Niners, ils ont gagné la première game. Les Rams, ils vont vouloir prouver quelque chose. Matthew Stafford over 2.5 passes de toucher. D'habitude, c'est 1.5, 2.5. La cote est à 2.55. C'est 5 derniers matchs. C'est 5 derniers matchs. Il y a eu 4, 5, 1, 3, 3. Il va vouloir péter les 49ers, là. Fait que, honnêtement, 4, 5... Ces deux dernières games, il y a eu 4 et 5, là. Fait que, je sais que 3 passes de toucher, c'est quand même... Mais pas tant si t'es Matthew Stafford, là. Mais exact. C'est un regular day. Et à une cote... Mais c'est surtout... Tu sais, si la cote était à 1.68... J'es-tu malade? J'y touche pas. Mais à 2.55, j'y touche. Mais 2.55, ça veut dire qu'elle est sur le bord de descendre à 1,5, là. Tu sais, elle peut pas aller en 2.55. Mais, tu sais, c'est arrivé 2 fois que j'ai dit Jalen Hurts over 1.5. Une semaine, c'est à 2.66. 2.65. Ça veut pas dire qu'ils vont la baisser à 0.5. Mais comme tu disais tantôt, si elle est proche de la limite, si quelqu'un d'autre bet le over... Oui, mais les passes de TD, c'est différent, ça. Mais on aime mieux Matthew Stafford over 2,5 à 2,55 que 1,5 à 1,60, là. Non, 1,5 à 1,60, c'est insane. C'est un lock, là. Si la descend à 1.5, ça va être genre 1.4, là. OK, c'est à moi. Juste terminer là-dessus. Fait que je vous donne toutes mes meilleures bêtes de la fin de semaine. Steelers, Chargers... Herbert, toutes les night games, il est 16-5, 5 straight win money line contre 16-9 sur le spread. Rodgers 0-3 spread comme underdog dans ses 3 dernières games dans les matchs de soir. Eagles, Packers. Moi, je prendrais les Eagles pour peut-être même gagner la game. Hurts, depuis 2024, dès qu'il est un dog, 4-0 straight up. Puis ils viennent de racheter des gars. Ah, ça, c'est vraiment pas mauvais comme pick, là. Ouais, moi, je pense que là, Moneyline, non, mais c'est parce que ça, c'est le genre d'équipe que tu vois underdog et tu te poses pas de questions. Comme un peu les Chiefs. Comme les Chiefs. Mettons, tu vois les Chiefs underdog, tu mets ton cash. Si tu le perds, au pire, tu le perds, mais... Ça vaut la peine. Et que ça vaut la peine. Tu vas jamais bêter des Eagles à 2,5 la cote, genre, souvent, là, tu sais. Fait que ça, je ferais ça. Les Lions, il y a des trends qui sont assez intéressants du côté des Lions.
N'importe quelle bonne équipe, donc une équipe qui a une fiche victorieuse contre une équipe qui est sur une série de défaites, donc une équipe victorieuse qui vient de connaître une défaite contre une équipe qui est en une série de défaites. Pour le spread, c'est 62%, excuse. Il y a 2 équipes cette semaine qui s'impliquent, Indianapolis et Détroit. Je vous ai parlé d'Indy tantôt, qui joue à l'international. Je vous parlais des très, très bonnes statistiques là-dessus. Fait que Lyon aussi, c'est sûr que c'est l'ère de Dan Campbell, mais il y avait Ben Johnson aussi. Les Lions, depuis 2022, n'ont pas perdu de back-to-back games. Puis c'est un straight-up 12-0 against the spread après une défaite. Fait que ça reste quand même intéressant à réfléchir. Les Lions, je pense, une top 5 équipe de la NFL. Un match-up intéressant, c'est les Bills contre les Dolphins. Moi, je pense que les Dolphins vont peut-être lancer la serviette quand même assez vite. Josh Allen, deuxième demi, c'est une machine. C'est 22-6 depuis 2024 contre le spread à la deuxième demi pour Josh Allen. La semaine passée, je vous avais donné Stafford contre les Saints, ça a rentré. Attends, mais c'est quoi le bet que tu viens de dire? Deuxième demi, les Bills? Les Bills. Parce que moi, le seul point que j'ai à faire là-dessus... C'est s'ils les pètent, oui, t'as raison. Exact. Mais l'affaire avec ça, c'est comme la semaine passée, je pensais que les Saints avaient pas de jus avec Tyler Suggs. Mais je pense que les Dolphins n'ont pas de jus avec Mike McDaniels puis Tua Tagovailoa. C'est comme, ils savent que Mike perd sa job à la fin de l'année. Je pense qu'ils n'ont pas de jus, en fait. Je pense qu'ils vont abandonner vite. Puis les Bills vont juste pouvoir les rouler en deuxième demi. C'est mon impression. Je pense que si les Dolphins ont de quoi à donner, c'est early dans la game. C'est pas jusqu'à la fin de la game. T'as parlé du match Rams-49ers. Le underdog de cette série-là depuis 2019 est 13-1 against the spread. Ben voyons. Ouais, 13-1 against the spread. Fait que c'est des grosses statistiques qui sont du côté des Niners en fin de semaine. La cote monte, est à 4. Je pense qu'elle a monté même à 4,5. Ah, 4,5. Ça peut être intéressant. Fait que toi, tu prends les Niners 4,5? Ben là, je les ai pris à 3,5. Mais je veux dire, je suis un peu piste, mais sinon, si je l'avais là, je le prendrais à 4, 4,5, c'est sûr. Oh, mais ça, c'est ce qui arrive quand tu bêtes d'avance. Des fois, t'en as, des fois, t'en as pas. Exact. Là, ils sont en bye week, mais Xavier Worthy, quand il joue avec Rashee Rice, les 6 games qu'ils ont joué ensemble, les stats de Worthy, c'est 2 catchs pour 47 verges, 2 catchs pour 17, 2 catchs pour 17, 3 catchs pour 35, 5 catchs pour 53, 3 pour 23. Fait que ça, c'est un round 2? C'est un round 2. Si jamais, quand est-ce qu'on les revoit, ils n'ont pas eu beaucoup de games ensemble, mais quand ils jouent ensemble, c'est clairement Rashee Rice qui est visé. Puis c'est ça, en fait. C'est pas mal ça. J'en ai un autre qui était assez long là, sur les props over. Tous les receveurs qui ont 70 verges par catch depuis le début de l'année ou over. Egbuka, 70.3. Jordan Addison, 71.4. Christian Watson, 71.5. Alec Pierce, t'en as parlé tantôt, 71.6. C'est beaucoup quand même. Donc, c'est des noms qu'on peut sortir de là. Sinon, George Pickens, average 85.6. C'est vraiment beaucoup de verges. Passe un peu sur le radar. George Pickens, c'est un gars de big catch. Lui, c'est un des gars que je préfère. Je pète pas souvent sur le longest catch. Ouais. Mais lui, c'en est un qui... T'as bien raison. Il déçoit rarement sur les longest catch. Il faisait ça avec les Steelers aussi. Fait que c'est ça pour ça. Puis sinon, ouais, that's it. Sinon, les autres, c'était pour le match de ce soir. Peut-être qu'on va les mettre en story là, ce soir avant que ça sorte. All right? Fait que that's it. That's it. Wrap it up. Bon football de la fin de semaine. On se reparle lundi prochain. Ciao tout le monde.